Test vocal matinal. Second test vocal matinal. Bonjour, Sheldon. Bonjour. Bonjour, Sheldon. Bonjour, j'espère que la nuit a été agréable. Plus qu'agréable. Allons, Howard. Tu sais bien qu'on n'a presque aucune chance d'emballer une fille dans un bar. Attends, tu as déjà entendu parler de l'équation de Drake? Celle qui estime les chances d'entrer en contact avec les extraterrestres en calculant le produit d'une série de plus en plus restrictive de valeurs fractionnaires, telles que le système solaire et les planètes qui seraient propices à la vie. N égale R fois FP fois NE fois FL fois FI fois FC fois L. Oui, c'est bien ça. Et comment je pouvais le deviner? Je veux bien y retourner avec toi, Léonard. Et son repas, tu devais me téléphoner. Je sais, j'ai oublié. Non mais je vais le manger. Non, tu as vomi tes beignets. Mets ton pyjama et brosse-toi les dents. D'accord, mais vous disputez pas. On ne se dispute pas. Allez, file. Et tu remercies Penny de t'avoir emmené à Disneyland. Merci, Penny. Dors bien, mon trésor. C'est diffus, il n'y a plus qu'à espérer que ça marche. Moi, je ne vois pas pourquoi je m'inquiéterais. Ce n'est pas ma carrière qui est en jeu, après tout. C'était une plaisanterie. Et c'est drôle, parce que c'est la vérité. Journal de Sheldon. Date stellaire 63 345.3. Alors que mes collègues ont choisi d'observer la pluie de météores des Léonides, votre serviteur est resté chez lui pour peaufiner son article sur la décomposition en ondes planes des cordes vibrantes. Et bien que mes recherches soient un franc succès, la compagnie de mes semblables me manque terriblement. Sympa, t'avais promis de me soutenir. J'ai fait de mon mieux, mais tu dois quand même reconnaître que c'est plutôt marrant. C'est vrai, il a raison. C'est le rapprochement entre la haute technologie spatiale et la situation on ne peut plus banale de cabinet qui ne fonctionne pas qui fait que c'est drôle. D'accord. Il faut pas que tu regardes. Il faut pas que je regarde. Je veux pas que tu me vois toute nue. Oh, mais c'est tout à fait compréhensible. Et dis-toi bien que tu n'es pas la seule à vouloir que je détourne le regard. Même consigne pour les héros mythologiques, tels que Lot et sa femme, Persée et Méduse, Orphée et Eurydice. Si tu le dis. Ils regardent toujours et ça finit mal. Ok, aide-moi à passer mon bras dans la manche. D'accord. Ça ressemble à un bras. Non, ça ressemble pas à un bras. Alors, bas les pattes, Sheldon. Ah, t'es sorti. Sheldon, arrête d'écrire et regarde-moi. Je souffre trop et j'ai peur. S'il te plaît, sois sympa. Arrête d'être toi pendant une minute. Fais-moi plaisir. J'aimerais bien un peu de réconfort. Ça va de soi. Là. Ça va aller, tout va bien se passer. Sheldon est là. C'est gentil, je me sens mieux. Seul. On va t'épauler, on va former une équipe comme le professeur Xavier et ses X-Men. J'adore les X-Men. Mes chers amis, je vous assure, la pire des crèmes au tapioca est meilleure que n'importe quelle autre crème que j'ai goûtée. Premièrement, c'est fondamentalement faux, parce que la meilleure, c'est celle au chocolat. Deuxièmement, la structure organique du tapioca, qui est une fécule amylacée, est potentiellement mortelle. Elle est extraite d'une plante. J'ai envie de me faire pousser une moustache. Oh, tu rigoles? Une moustache en guidon ou des bacantes? Elle est extraite d'une Je suis plante pas qui est... sûr, tu sais, Georges Clooney en a une. Ah bon? Une fois, je l'ai vu faire du shopping, il achetait de la tequila. Un acteur comme lui, je croyais que ça avait un larbin pour acheter de l'alcool. Ne soyons pas trop cruels avec lui, laissons-le finir, sinon il va exploser. D'accord, Sheldon, pourquoi est-ce que le Le tapioca tapioca... est extrait de la racine d'une plante. Le manioc esculenta, à cause d'une forte concentration de cyanure, elle est toxique à l'état naturel et mortelle si elle est mal préparée. Maintenant, je me suis bien
difficulté, je vous souhaite un bon vol. C'est gentil. Mais on ne prend pas l'avion. Nous voyageons en train. C'est cool. Ouais, tu parles, c'est 7 fois plus long qu'en avion et ça coûte presque 2 fois plus cher. Bah pourquoi vous prenez le train? Nous avons voté. 3 d'entre nous ont voté pour l'avion, mais Sheldon pour le train. Donc nous voyagerons en train. Ne le présente pas comme ça. Dis plutôt, c'est génial d'y aller en train. Ce n'est pas tout à fait ça. Les ballons de baudruche géants sont remplis d'hélium, alors que Léonard produit une énorme quantité de méthane. Achevez-moi. Ça changerait rien au problème. Hein. Après la mort, le corps humain est capable de libérer des flatulences durant des heures. C'est qui ce pote un peu louche qu'aucun de nous connaît? C'est un truand, un sympathique truand. C'est Eddie Crispo. Je ne te dirai pas qui c'est, ne pose plus de questions. Je vois, c'est forcément Eddie Crispo. Je côtoie beaucoup de voyous en tout genre. Bah, cite-moi un. Eddie Crispo. Salut. Oh, te voilà enfin. Tu veux bien me rendre un service? Ouais? Va t'excuser auprès de Penny. Quoi? Maintenant, ce serait bien. Léonard? Il y a 2 minutes, ça aurait été encore mieux. Alors il paraît que tu détestes mes animaux en plus, ma façon de conduire et mon manque de ponctualité. Mais qui est-ce qui t'a raconté une chose pareille? Pourquoi est-ce que tu lui as raconté tout ça? Peu importe pourquoi il me l'a dit, c'est vrai, n'est-ce pas? Bon, oui, d'accord, c'est vrai. Mais je peux encore m'en accommoder. Et ce qui m'énerve par contre, c'est que tu m'apprennes encore comme si de rien n'était qu'un type va dormir chez toi sans me demander mon avis. Tu sais ce que c'est ton vrai problème? C'est ton manque de confiance en moi. Oh, n'importe quoi. Sheldon, tu m'as déjà entendu dire que je n'avais pas confiance en Penny? Sheldon? Où est-ce qu'il est? Tes hurlements l'ont encore fait flipper.